Bonsoir à tous et bienvenue dans 8 à 8. Au programme de ce soir, un reportage sur l'entreprise Michelin. Donc, nos envoyés spéciaux sont allés sur le terrain à la rencontre d'employés du siège social à Clermont-Ferrand. Nous avons voulu en savoir plus sur la stratégie d'innovation ouverte du numéro 2 mondial de l'industrie des pneumatiques. Un reportage de Justin Bridou et Guy Lacombe. Bonjour à tous, je m'appelle Luc Radial, j'ai 42 ans. Je travaille au département R&D chez Michelin depuis 8 ans. Alors, Michelin a su enrichir son savoir-faire grâce à des collaborations durables avec des pôles universitaires et des sociétés innovantes. Cela a permis à l'entreprise d'accélérer son processus en R&D, donc le domaine dans lequel je travaille. Donc d'abord, l'entreprise, elle a enrichi son savoir-faire par le biais de collaborations durables avec des pôles universitaires et des sociétés innovantes. Elle conforte ainsi ses points de vente avec ceux d'autres experts. On a également développé des partenariats avec des constructeurs automobiles, donc, ce qui a permis à l'entreprise de se développer et d'équiper aujourd'hui tous les véhicules roulants présents sur le marché et ainsi donc d'avoir une expertise unique du pneu. Donc grâce à cela, on a su proposer à nos clients des solutions pneumatiques de qualité qui répondent à leurs exigences. Par exemple, on a développé donc, le pneu Michelin Tall & Narrow, donc nous avons développé spécialement pour deux modèles de voitures, donc Citroën C3 Hybride R et Peugeot 208 Hybride FE, avec de nouvelles dimensions qui améliorent l'efficacité énergique du véhicule, l'aquaplaning, le confort et le bruit lié au roulage. Bonjour, je suis David Green, j'ai 39 ans et je suis responsable de l'Open Innovation depuis maintenant 3 ans. L'innovation ouverte désigne dans les domaines de la recherche et du développement des modes d'innovation fondés sur le partage et la collaboration entre les parties prenantes. Elle implique dans la combinaison de sources internes et externes aussi bien pour le développement que pour la commercialisation de nouvelles technologies et de nouveaux produits. Concrètement, cela signifie que toutes les bonnes idées ne doivent pas nécessairement venir de l'entreprise et que toutes ces bonnes idées ne doivent pas non plus nécessairement être concrétisées au sein de cette même entreprise, L'implication de tiers dans le développement de nouveaux produits et de services peut en effet apporter une valeur ajoutée considérable, plutôt pensant par exemple à une collaboration avec d'autres entreprises du secteur, avec des fournisseurs, des universités et naturellement les utilisateurs finaux. Eh bien, un bien bon reportage qui nous a permis d'en savoir plus sur le concept d'innovation verte et de l'appliquer chez Michelin. Je vais maintenant accueillir deux intervenants. Donc, dans un premier temps, Renaud Coad. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Donc Renaud, vous êtes consultant en management des risques, C'est exactement ça. Et en deuxième consultant, je vais donc accueillir Pape Diouf. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes ministre de l'Industrie. Donc, nous allons aborder ensemble les risques majeurs auxquels peut être exposé Michelin. Donc, parmi ces risques, il y a d'abord celui du contrôle interne. Donc, nous allons pouvoir avoir ce soir deux points de vue, et c'est pour cela que je suis très content de vous recevoir. D'abord, le point de vue des entreprises avec Monsieur Coad, quant à ce risque de contrôle interne, et le point de vue du ministre de l'Industrie. Donc, Monsieur Coad, je vous invite à vous lever. Nous allons commencer par vous. Vous allez pouvoir vous adresser au public de 8 à 8. Merci Monsieur Legros. Alors tout d'abord, je vais commencer par la définition du contrôle interne en entreprise. Donc le contrôle interne peut être défini comme l'ensemble des sécurités contribuant à la maîtrise de l'entreprise. Son objectif est double. Assurer la protection, la sauvegarde du patrimoine et la qualité de l'information. Assurer la conformité par rapport aux lois et aux règlements. Et également d'assurer l'application des instructions de la direction en vue d'améliorer la performance de l'entreprise. Donc, comment se matérialise le contrôle interne? Par la mise en place de méthodes, de règles et de procédures au sein de l'entreprise. Le contrôle interne est très important au niveau de la comptabilité et de sa valeur probante et il doit permettre de s'assurer que, en 2 points, tous les faits doivent être enregistrés et la comptabilité doit être complète. La comptabilité est conforme aux règles et aux principes comptables. Donc, comment il va se présenter ensuite? Le contrôle interne est caractérisé par l'existence au sein d'une entité d'un système d'organisation avec des personnes chargées de sa mise en œuvre. Ce dispositif doit prévoir, en plusieurs points, je vais vous développer, une organisation comportant une définition claire des responsabilités, j'insiste là-dessus, qui dispose des ressources et des compétences adéquates et s'appuyant sur des procédures, des systèmes d'information, des outils et des pratiques appropriées. La diffusion en interne, important aussi, d'informations pertinentes, fiables, dont la connaissance permet à chacun d'exercer ses responsabilités. 3e point, un système visant à recenser et analyser les principaux risques identifiables au regard des objectifs de la société et s'assurer de l'existence des procédures et de gestion des risques.
Quatrième point, des activités de contrôle proportionnées aux enjeux propres à chaque processus conçu pour réduire les risques successibles d'affecter la réalisation des objectifs de la société. Et dernier point, une surveillance permanente du dispositif de contrôle interne ainsi qu'un examen régulier de son fonctionnement. Ensuite, pour finir, les acteurs du contrôle interne. Donc on pourrait facilement croire que les acteurs du contrôle interne sont les dirigeants de l'entreprise, mais ce dispositif doit concerner toutes les personnes de l'entreprise, dirigeants et salariés pour être efficace. Les dirigeants sont chargés de définir, d'impulser, de surveiller le dispositif le mieux adapté à l'entreprise, et les salariés doivent avoir la connaissance et la formation nécessaires pour établir, faire fonctionner et surveiller le dispositif du contrôle interne au regard des objectifs qui leur ont été assignés. Merci Monsieur Lebrun. Et merci beaucoup Monsieur Claude, c'était très clair et très complet. Je pense que les téléspectateurs ont apprécié. Maintenant nous allons avoir le point de vue de l'État plutôt, hein, puisque vous représentez un peu l'État quand même. Oui. Monsieur le ministre de l'Industrie, la parole est à vous. Merci. Bon, donc voilà, là je vais vous donner le point de vue du gouvernement sur ce point. Donc le contrôle interne applicable à l'État et son cadre de mise en œuvre ont été précisés dans le décret du 28 juin 2011 relatif à l'audit interne dans l'administration, qui a défini vraiment le contrôle interne comme étant l'ensemble des dispositifs formalisés et permanents décidés par chaque ministre, mis en œuvre par les responsables de tous les niveaux. Donc sous la direction du secrétaire général du département ministériel, qui vise à maîtriser les risques liés à la réalisation des objectifs de chaque ministère. Donc, in fine, on peut dire que le contrôle interne ne désigne pas une fonction de contrôle, mais un ensemble de dispositifs mis en place par une organisation pour maîtriser ses activités, mis en œuvre par l'ensemble des agents de cette organisation, en vue de fournir une assurance raisonnable et non une garantie absolue que les objectifs de l'organisme seront atteints. Le contrôle interne est un moyen d'atteindre aussi des objectifs et non une fin en soi. Il joue donc un rôle clé dans la conduite et le pilotage des activités. Donc je vais aussi faire un petit point sur le management interne en période d'innovation ouverte, ce qui est vraiment très important. Je vais juste donner quelques avantages de ce management en interne. Donc c'est vraiment l'amélioration de l'ambiance de travail, créer le produit de demain et optimiser le service client. Donc c'est vraiment une tâche des directeurs et des managers de donner l'impulsion en interne. Et donc on peut citer l'exemple de Amazon avec son concept Amazon Prime qui a été une suggestion d'un employé de Amazon. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Diouf. C'était vraiment intéressant d'avoir vos deux points de vue. Eh bien, messieurs, il ne nous reste plus qu'à nous dire au revoir et je vous souhaite une très bonne semaine. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, on se retrouve dans 8 à 8 pour un magnifique reportage sur la cueillette de noisettes dans le Poitou. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée à tous.